Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Yoga Conscience et Nutrition ce début de semaine lundi 26 septembre 2022, 9h24, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment mal. J'espère que vous vous gardez en santé, que vous mangez bien, même si ça coûte cher se nourrir, mais des fois, se nourrir bien, bien se nourrir peut coûter moins cher que mal se nourrir. Souvent, c'est comme ça. Et j'espère que vous gardez la forme. C'est très important en ce moment, ces temps de tension, d'angoisse. L'exercice physique, la méditation sont bénéfiques pour calmer l'anxiété que vous pouvez avoir et qui est légitime. Parce que ce qui se passe en ce moment, c'est pas facile pour personne. Et avec l'avènement d'une crise économique majeure à nos portes, qui a déjà commencé, une récession mondiale, les temps vont être difficiles, comme le chantait Léo Ferré. Pendant ce temps-là, les riches, étant les riches, ils sont à l'abri de tout, mais ils se préparent. Nous rapporte le New York Post, se prépare à l'apocalypse, à l'effondrement. Et comment? Ben, en investissant et en s'achetant des bunkers extrêmement luxueux, de haute gamme avec des équipements de type complexe, où ils peuvent vivre dans le luxe pendant que le monde extérieur, nous autres, notre monde s'effondrera. Quand la civilisation s'effondrera, J.C. Cole, c'est lui qui est à la tête de cette start-up, sera prêt. Il a fondé Safe Havens Farm, un complexe à sécurité maximale pour surmonter la prochaine pandémie ou catastrophe climatique. Et ceux qui peuvent se permettre de le rejoindre auront aussi une chance de survivre, promet-il, mais le prix n'est pas bon marché. Un investissement de 3 millions de dollars dans sa start-up ne consiste pas seulement à être admis, mais les membres obtiennent également une participation dans un réseau potentiellement rentable de franchises agricoles locales qui pourrait réduire la probabilité d'un événement catastrophique en premier lieu. Cole, 66 ans, a 2 fermes en développement, une à l'extérieur de Princeton et la seconde quelque part dans les Poconos, qu'il envisage comme un réseau de communautés agricoles résidentielles secrètes et totalement autosuffisantes pour millionnaires et milliardaires, gardés par des Navy Seals armés jusqu'aux dents. Donc, les riches se préparent. Au pire, ces bunkers souterrains offrent toutes les commodités d'un hôtel 5 étoiles et est réalisé par Oppidum, fournisseur de résidences souterraines fortifiées. Ils ne seront pas dans la misère. Wow! Ici, on en voit un exemple. C'est assez hallucinant. Donc, Jeff Bezos a commandé un yacht compagnon plus petit et un yacht principal comme lieu de stockage de son hélicoptère. Donc, ce monde riche-là n'a pas vraiment de problème. Pendant ce temps-là, nous autres, on fait face à beaucoup de casse-tête. On va juste aller voir quelques grands titres qui sont publiés aujourd'hui et hier. Les États-Unis mettent en garde la Russie contre les conséquences catastrophiques d'une frappe nucléaire. Wow! Imaginez-vous, c'est quand même très angoissant, quelque chose comme ça. T'as San Francisco qui vient d'adopter un plan de surveillance faciale, mais vraiment très controversé. Vous allez être suivi partout. C'est très inquiétant, on le sait, ça se propage partout dans le monde aussi. Aux États-Unis, on a une faille le long de la côte de Los Angeles, nous rapporte MSNBC il y a quelques heures, qui pourrait déclencher un tremblement de terre immense. Et ça, c'est pour, on le sait, probablement très bientôt, parce qu'on est en retard dans certains événements cataclysmiques. D'ailleurs, aujourd'hui, la NASA se prépare à dévier un astéroïde dans un test clé de défense planétaire, parce qu'on le sait, c'est l'éventualité d'un autre astéroïde qui vient frapper la Terre pour changer et anéantir une bonne partie de la vie. C'est une possibilité très, très vraie et très présente. En Europe, on se prépare, imaginez-vous, à un hiver extrêmement rigoureux et à un environnement hostile et à une crise de l'énergie sans précédent. L'Europe se prépare à la crise énergétique hivernale, lumière éteinte, four éteint. Ça nous est rapporté par l'Associated Press
Francfort, Allemagne, alors que l'Europe se dirige vers un hiver en proie à une crise énergétique, les bureaux deviennent de plus en plus froids, les statues et les bâtiments historiques s'assombrissent. Les boulangers qui n'ont pas les moyens de chauffer leur four parlent d'abandonner, tandis que les producteurs de fruits et légumes risquent de laisser les serres inactives. En Europe de l'Est, plus pauvre que l'Europe de l'Ouest, les gens s'approvisionnent en bois de chauffage, tandis qu'en Allemagne, plus riche, l'attente d'une pompe à chaleur et économe en énergie peut prendre 6 mois et les entreprises ne savent pas combien elles peuvent encore réduire. Ça va vraiment, vraiment mal. Pendant ce temps-là, Nostradamus a prédit la mort de la reine il y a 450 ans. Un livre intriguant alimente la flambée des ventes. C'est hallucinant. Il aurait prédit la mort de la reine. C'est un livre de Mario Reading qui a été publié il y a plusieurs années, qui revient et qui est très populaire en ce moment. Il aurait prédit la mort de la reine et prédit plusieurs choses. Nostradamus, on pense même qu'il aurait le prophète français prédit la montée au pouvoir d'Adolf Hitler, entre autres, et plein d'autres événements. Et son livre ce livre de cet auteur vient d'être classé au sommet des palmarès des livres de poche. Il en avait vendu 5 exemplaires avant la mort de la reine, et là, il est rendu à 8000 exemplaires par semaine. Et il y a d'autres, naturellement, dans ce livre Prédiction de Nostradamus, concernant le réchauffement climatique, les inondations, les astéroïdes, la guerre nucléaire, la France qui serait touchée par ça. On parle même du conflit en ce moment européen, prédit par Nostradamus. Je vous laisserai tous les liens, mais franchement, quand tu dis que ça va mal, ouais, je pense que ça va plus mal qu'on pensait. Je vous reviens.